personne ne sera épargné. Tout, c'est lui, de façon avérée, qui aura pillé les biens de l'État, qui aura détourné les biens de l'État, répondra à la COLDEF. Et la COLDEF a tout notre soutien, je dis bien tout notre soutien, puisqu'elle ne répond que du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Elle aura tout notre soutien. C'est un serment pour accomplir sa mission, restituer à l'État ce qui a été subtilisé à l'État. Nous ne ferons pas la chasse aux sorcières. La COLDEF ne fera pas la chasse aux sorcières. Et c'est pourquoi nous inviterons tous les Nigériens qui ont des faits, je ne dis pas des questions de personnes, mais qui ont des faits, qu'ils les soumettent à la COLDEF. Elle leur réservera le traitement approprié jusqu'à aboutissement. C'est une certitude, c'est une garantie. Personne dont la responsabilité sera avérée n'échappera au traitement que la COLDEF réservera au dossier le concernant. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a aussi une question d'actualité qui intéresse les Nigériens, les nominations aux emplois supérieurs de l'État. Quelle réaction cela suscite chez vous? C'est comme la COLDEF dont nous venons de parler. Nul n'est parfait et aucun acte ne sera parfait. C'est à nous de découvrir les imperfections et dans l'ordre et les conseils, approcher les responsables de l'acte posé pour porter les amendements. Les affectations sont une des prérogatives d'un gouvernement, d'un État. Ces affectations répondent à des critères de compétence, des critères d'intégrité et surtout des critères, comme je l'ai dit, de la haute compréhension de l'intérêt national. Quel que soit le poste que vous allez occuper, c'est l'intérêt national qui doit être la première priorité. Pour ce faire, certes, dans les affectations, il se peut que nous ayons affecté ou eu à affecter des personnes, peut-être, qui ne font pas l'unanimité. Mais donner le temps au temps et juger les gens en fonction de l'acte qu'ils posent. La Boussaninou, comme je l'ai dit, nous ne faisons pas de problème de personne. C'est l'intérêt national qui nous a conduit à dire que ce que les gens ont posé comme acte jusqu'au 26 juillet ne va pas dans le sens de l'intérêt national et que si nous restons les bras croisés, il n'y aura plus de nation à défendre à plus forte raison un intérêt national. Donc, que les Nigériens, de la même façon dont nous sommes sortis librement pour mettre fin à la dérive, qu'ils nous ont soutenus, qu'ils nous soutiennent dans toutes les désignations que nous aurons à faire. Et comme je l'ai dit, s'il y a des propositions, des recommandations, que ça se fasse selon les règles établies. Un État fonctionne en fonction des règles, selon des règles définies et connues des citoyens. Donc, respectons ces règles et observons, donnons un délai de grâce aux personnes nommées pour en tirer des conclusions. Et c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce domaine d'affectation ou d'occupation
des postes qui font souvent l'objet de bruit. Mais malheureusement, des fois, des bruits sont exagérés. Quand j'entends certaines personnes dire que non, un tel ne mérite pas, si on ne le dégage pas, pour utiliser le terme militaire, nous allons en guerre contre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Quand on dit aux gens que certaines fonctions sont définies par des textes de loi, qui disent quelles conditions remplir pour occuper tel poste. Et que certains compatriotes disent que, je ne dirai pas le mot, mais jeu de la loi, c'est au regret d'entendre des propos comme ça. Nous sommes dans un État qui respecte des règles. S'il y a lieu d'agir pour que le respect des règles soit observé, alors nous agirons.